Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais parler d'un sujet un peu particulier et je voulais donner deux conseils aux parents aussi en même temps. Donc le sujet c'est les vacances. Les vacances avec nos enfants et tout, donc voilà, on est toutes contents d'être en vacances avec nos enfants et tout. Moi les conseils que je voulais donner aux parents, parce que c'est par rapport à la rentrée scolaire. Parce que étant donné cette année, c'était un peu particulier à cause du Covid. Donc voilà. Premier conseil, je voulais juste conseiller aux parents de travailler avec les enfants à la maison. De travailler, d'acheter des livres d'exercices, des maths, de français. Donc voilà. Et je parle là surtout pour les enfants en CP et CM1. Donc voilà, ces conseils-là, c'est surtout pour eux. Parce que quand on s'aime la lecture c'est pas encore ça, et puis les maths c'est pas encore ça, donc voilà. Mais il faut travailler avec vos enfants. Moi j'ai les conseils que je veux vous donner. Il faut travailler au moins une demi-heure par jour, donc tous les jours une demi-heure, voire même une heure. Donc si vous n'êtes pas disponible les matins, vous pouvez faire l'après-midi, mais ne laissez pas nos enfants devant la télé tout le temps. Ne laissez pas non plus devant les tablettes, tout ce qui est jeux vidéo tout le temps, toute la journée. Non, on les aide pas. Donc il faut vraiment essayer de travailler avec eux. Parce que moi je dis toujours que la maîtresse a 28 enfants. Dans le 28 enfants là, il y a des enfants qui sont dans les enfants qui sont déjà à l'aise sur certains trucs. Par exemple les maths, les français, des choses comme ça. Parce que leurs parents travaillent avec eux à la maison. Hein. Mine de rien, il y a des parents qui bossent, qui fait travailler leurs enfants pendant les vacances. Hein. Donc voilà, même si leurs enfants profitent, mais ils les font quand même travailler aussi. Donc c'est pour ça que je voulais aussi donner ces conseils-là, surtout par rapport à notre communauté, nous les Africains et Africaines. Donc vraiment, il faut travailler avec nos enfants, voir une demi-heure, c'est bon déjà. Voir une heure aussi, si l'enfant est bien à l'aise, une heure aussi, ça sera chouette. Hein. Moi, j'ai des livres ici avec moi, ces livres-là pour le CP. Dedans, il y a plein d'exercices de maths, de français, histoire, géographie. Donc voilà. Ça aide vraiment beaucoup, ça aide beaucoup les enfants, donc il faut vraiment aider nos enfants, c'est important. Moi je dis toujours que on peut aider nos enfants à la maison aussi. Il faut pas seulement attendre que la maîtresse, ils vont faire ça avec la maîtresse, non. C'est pour ça parfois je vois des enfants, parfois ils sont frustrés, tellement les autres enfants ils savent lire. Et lui, il sait pas, j'ai pas dit que c'est une critique, c'est pas une critique. Chaque enfant prend différemment. Mais quand tu vois que les autres ils sont même âge que toi, ils sont un peu plus à l'aise en lecture. Donc du coup, toi, tu te sens un peu frustré. Alors pour ça, parfois c'est bien aussi de travailler avec nos enfants à la maison. De les laisser pas devant les téléphones et les jeux vidéo. C'est à nous parents de prendre un peu le devant. Tous les jours, une demi-heure, voire même une heure. Ça va les aider, surtout à la rentrée. Et surtout en savoir que cette année, c'était un peu une année particulière. Donc voilà. Il y a ça, et puis il y a ça aussi, CMA. Donc voilà, vous pouvez trouver ça dans les librairies, hein, à la FNAC, vous pouvez trouver ça. Vous n'êtes pas obligé de prendre la même chose, hein, donc vous pouvez prendre d'autres livres aussi. Et il y a aussi des livres pour les vacances aussi, vous pouvez les prendre. Il y a plein de choses dedans, des exercices dedans et tout. Donc il faut juste regarder là où votre enfant est un peu en difficulté. Si vous savez qu'en lecture c'est pas encore ça, dictée c'est pas encore ça, donc achetez des trucs pour faire des exercices de dictée à la maison. Il faut pas écouter les gens qui disent ah non il faut pas surcharger les enfants, c'est pas bon et tout. Oui, il faut pas surcharger les enfants, c'est bien, mais il faut les faire quand même travailler. Donc voilà. Et puis il faut savoir aussi que dans ma classe la maîtresse a 28 enfants. Et si votre enfant est un peu en difficulté côté lecture ou bien côté maths, bien sûr que la maîtresse va aider. Mais ça ne sera pas pareil s'il y a par exemple 20 enfants qui sont déjà là, plus à l'aise avec les maths, ils sont un peu plus rapides. Il va suivre le groupe.
les 8 enfants, c'est pas qu'il va pas les aider, ils vont les regarder, mais ça sera pas pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense c'est ça. Moi, c'est juste pour vous donner ces conseils-là, c'est vraiment très important. Parfois, on est là assise à regarder la télé tranquillement et tout, et pourtant on peut prendre une demi-heure, 1 heure à bosser avec nos enfants. Ne laissez pas nos enfants devant la télé. À part ça, il y a d'autres jeux à faire avec nos enfants. Acheter des jeux et jouer avec vos enfants, profiter quoi. Donc voilà, c'était juste pour vous donner ces conseils là. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Donc voilà, et je vous fais de gros bisous. C'est juste des conseils hein. Après je sais de quoi je parle. Donc voilà, c'était juste des conseils, prenez-le et puis